Voilà mes frères et sœurs, ça y est, nous y sommes en 2022. Tu te sens vivant? Tu es toujours vivant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça le plan de Dieu. Et il a prévu qu'il puisse nous amener encore plus loin avec lui. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Comme je le disais dans la grande traversée, la grande nuit, la nuit de la grande traversée, on a partagé un court moment et l'Esprit de Dieu s'est révélé encore davantage. Et j'aimerais bien que nous puissions continuer dans ce sens-là en réalisant comment Dieu, il est celui qui a prévu de grandes choses. Vous savez, on a vu comment l'année s'est déroulée. On est au début de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça va se passer, comment ça va être. Au moment de cette première célébration, j'aimerais bien t'encourager, en tout cas, en te disant, écoute, Dieu t'a établi avec un but, un objectif. Si tu existes sur la terre, tu n'existes pas pour rien. Ne pense pas que tu es inutile. Non, tu n'es pas inutile. Personne n'est inutile. Parce que Dieu, avant qu'il puisse te tisser dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Donc, je pense, toi et moi, si tu planifies en disant, je vais construire quelque chose, je vais construire une maison, ça veut dire que tu as déjà vu ce que tu vas faire de cette maison. Si tu te projettes d'acheter une voiture, tu sais de quoi tu vas en faire. Si tu t'imagines en disant, je veux aller quelque part, vivre quelque part, ça veut dire, tu as déjà planifié qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Il y a un but quelque part avant que nous puissions le faire. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu nous connaissait avant qu'il puisse nous mettre dans le ventre de nos mères, avant qu'il puisse même nous tisser, il nous a tissés. Dieu nous connaissait avant ces moments-là. Ça veut dire qu'il avait déjà établi un but, un projet pour nous. Et c'est pour cela que tu ne peux pas dire que je suis inutile sur la terre. Dieu a établi un objectif pour toi. Le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu veux. C'est en fonction de ce que lui a prévu pour toi. Et c'est pour cela que tu dois réaliser que comme Dieu a établi le monde, il a donné des étapes dans la mission de ce monde. Et tous, comme nous sommes, les êtres humains, Dieu a prévu un objectif bien précis. Il y a la destinée. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de la rencontre avec ta destinée. Notre destinée, nous allons vivre quelque chose avec. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi avant même que tu existes. Donc, ça ne dépend pas de toi. Que tu le veuilles ou pas, tu as une destinée. Et la destinée que Dieu a prévue pour toi, c'est une destinée heureuse, une bonne destinée. Bien que le monde ou les circonstances, des choses dans le monde peuvent te pousser à croire que ta destinée n'est pas du tout heureuse, si tu as cette pensée-là, je te conseille de l'enlever complètement au nom de Jésus. Parce que ça veut dire que tu veux dire que ton Dieu n'est pas compétent. Et pourtant, il est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il est toujours avec toi, il connaît toutes choses. Il a prévu un but bien précis pour toi. Et c'est sur ce que Dieu veut de toi que tu dois baser ta vie. Et non pas baser ta vie sur ce que quelqu'un à côté de toi te dit. Ou bien ce que la vie de ta famille te dit, ou ce que tu vois tout simplement autour de toi. C'est pour cela que nous devons nous focaliser sur l'espérance pour pouvoir nous asseoir dans notre destinée. Quelle espérance? Une espérance heureuse. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de malheur, n'est pas un Dieu de tristesse, mais c'est un Dieu de joie. Donc, il nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux.
son Fils, bien sûr, mais avant que son Fils ne soit, il nous a donné aussi sa part, son souffle. Ça veut dire qu'on est vraiment important pour lui. Tu es important pour Dieu. Et ce qu'il a prévu avant que tu puisses naître est toujours d'actualité. C'est pour cela, ne pense pas que tu dois regarder sur les misères que tu peux avoir connues ou tu traverses aujourd'hui, des moments de doute, des tristesses, des désorientations. Ce n'est pas sur ça que tu vas regarder. Le monde va te pousser à ce que tu puisses regarder là-dessus pour que tu puisses perdre l'ingrédient dont tu as besoin pour t'asseoir dans ta destinée. Vous savez c'est quoi? L'espérance. L'espérance. Tu puisses perdre tout espoir que ta destinée, elle est heureuse. Tu dois dire, ma vie est heureuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se permettre de dire ça? Ma vie est heureuse. Oui, tu peux le proclamer. J'ai une vie heureuse. Ne laisse pas que les circonstances de la vie puissent te montrer le contraire. Parce que Dieu, quand il t'a fait, il a fait avec cette dimension-là, d'être dans la joie. C'est pour cela que vous allez voir, un enfant aime bien être dans la joie. C'est pour cela, ayez l'habitude de mettre l'atmosphère de joie autour du bébé. Pourquoi? Parce que le bébé aime bien. Si tu le souris, ben, il va rentrer dedans. Mais s'il voit que tu ne souris pas, il va être comme s'il est comme ça. Il attend quelque chose. Quand il sourit, bon, je ne peux pas imiter les cris de bébé, mais en tout cas, je te fais voir comment, au plus profond de chacun de nous. Maintenant, regardons. Vous avez vu le titre? Les 3 étapes de ta destinée. Les 3 étapes pour que tu puisses vraiment te sentir bien dans ta destinée. La première étape, elle est établie dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 nous décrit clairement, bon, vous n'allez pas lire, mais vous allez m'écouter tout simplement. Et à la maison, vous lirez cela. Genèse chapitre 3, c'est chapitre 3 du premier livre de la Bible, nous décrit comment l'ennemi est venu s'aimer de doute et la confusion dans la destinée de l'homme. Et à un moment donné, l'homme a cédé à ces doutes-là. Il a essayé, le diable a essayé d'enlever l'espérance en disant ce que Dieu a dit pour toi, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. C'est ça ce qui est bien pour toi. Mais le diable, il s'est dit, si j'ai réussi à s'aimer de doutes, il va perdre une espérance que chaque jour, Dieu permettra à ce qu'il puisse voir ce que il lui avait dit. Mais il a réussi à dire à l'être humain, à mettre de doute dans l'être humain, en disant, non, tu peux aussi décider que les choses se passent différemment. Quand tu décides que les choses passent différemment, dis-toi que tu commences à te compliquer les choses. Ta destinée, tu n'es pas le maître de ta destinée. Il y a celui qui est le maître de ta destinée, il s'appelle celui qui est ton concepteur. Celui qui t'a conçu, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Oui, la voiture Renault ne va pas dire au fabricant, Renault, constructeur, Renault, en disant, ben écoute, je ne veux plus de toi. Je décide, je n'ai plus fonctionné. Ben, il va le démonter complètement. Il va reconstituer parce que c'est lui qui l'a fait. Vous comprenez? Dieu nous a créés. Et plus nous allons nous abandonner à notre concepteur, eh ben, nous allons être dans la destinée. Parce que c'est lui qui est le maître de notre destinée. C'est lui qui nous a établis à ce que nous puissions aller quelque part. Je suis en train de te dire, plus tu as l'espérance, tu as la foi, tu as l'assurance que ce que Dieu dit
est la seule vérité sur toi, pour toi, eh bien, tu commences à comprendre cette première étape de ta destinée. Genèse chapitre 3 nous démontre comment, à un moment donné, l'homme, quand il a choisi de prendre les choses en main, entre guillemets, des fois on l'entend, on s'est dit, je vais prendre les choses en main. Non, tu ne peux pas prendre les choses en main. Qui es-tu pour prendre les choses en main? Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Je t'assure, tu vas essayer, à un moment donné, tu seras aigri. Tu n'auras même plus l'envie de vivre. Pourquoi? Parce que tu essaies, tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça. De ta tête, tu vas réfléchir, tu vas exploser. Mais par contre, la première étape pour t'asseoir dans ta destinée, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a celui qui te conduit dans cette destinée-là. Abandonne-toi à lui. Que tu puisses avoir l'espérance en disant, dans cette destinée, qu'il a choisi pour moi, elle est bonne, elle existe. En fait, je suis dedans. Je suis dedans, déjà. Je n'ai pas à me poser, est-ce que je suis dans ma destinée? Si, je suis dans ma destinée. Pourquoi? Parce que je suis avec lui. Je crois en lui. Croire en Dieu, avoir une relation avec ton Créateur, ça veut dire que tu es dans ta destinée. La première chose, quand le diable veut t'enlever de ta destinée, comme il avait fait avec Adam, il va t'enlever toute envie d'être en relation avec ton Créateur. Tu vas te sentir, tu es patatrac. Quand tu penses, il faut prier, d'un seul coup, tu te sens, tu es fatigué. Quand il faut que tu puisses lire la parole, tu te sens, tu es submergé de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses travailler ta destinée. C'est pour cela la première étape, c'est que tu dois nourrir l'espérance d'une destinée merveilleuse. Genèse chapitre 3, c'est cela que Dieu a mis dans les enfants de Dieu, dans les hommes, en disant, regardez, je vous amène quelque part. C'est bien valable pour toi et moi. Et nous voyons aussi cette deuxième étape. La deuxième étape est dans le livre qui va suivre, Exode. Exode chapitre 3. On est toujours, Exode chapitre 3, Dieu se révèle différemment. Vous allez voir, en fait, vous savez, dans la cour des choses, dans l'évolution de l'humanité, Dieu a installé trois saisons, 3 étapes. 3 saisons, de quelle façon? La première saison, c'est le temps de la patience de Dieu. L'homme a péché. Genèse chapitre 3, l'homme a péché. Et Dieu était là, était patient en disant, quand est-ce que je vais commencer maintenant? Je vais préparer le terrain où je vais pouvoir préparer la destinée, ce que j'ai prévu pour cet être humain. Bien que l'ennemi, le diable a fait tout pour que quelqu'un puisse être mis à côté de cette destinée, l'être humain puisse passer à côté de sa destinée. Mais moi, je suis un Dieu de patience. Je prends patience à ce que je puisse actionner la destinée de l'être humain. Vous voyez, il y a la part de Dieu. Bien que Genèse chapitre 3, l'homme a péché, mais Dieu a prévu quand même autre chose. Il a pris du temps. C'est pour cela cette étape de la patience et commence par Genèse chapitre 3. Elle va aller avec 7 ans jusqu'à cette étape-là où Dieu va pouvoir introduire son peuple dans une autre saison. Exode chapitre 3, c'est là que Dieu se révèle différemment. Comme je vous disais, qu'est-ce qu'il va établir? Cette autre saison qui va avec cette 3e étape, c'est l'étape de la loi. Où Dieu va dire, je vais me révéler à l'homme et je vais lui parler. Il va se révéler à Moïse. Moïse va voir ce buisson ardent. Exode chapitre 3, le buisson ardent. Moïse est appelé. C'est lui qui est appelé à
incarné, à démontré, à présenté la loi, Dieu le visite. Il lui dit, maintenant, je veux que l'être humain puisse faire ça et ça et ça et ça pour mériter mon amour. Et pourtant, ce n'était pas le cas au départ. Nous avons vu qu'avant Genèse chapitre 3, l'homme suivait ce que Dieu avait prévu pour lui. Il n'avait pas à se dire, qu'est-ce que je vais faire? Mais quand l'homme avait dit, je peux choisir de faire des choses différemment pour aller rentrer dans ma destinée, Dieu a pris patience. Et jusqu'à ce moment, Exode chapitre 3, Dieu va dire, ok, maintenant ce que l'homme avait voulu faire, je vais lui faire goûter à cela maintenant. À partir de maintenant, tu vas pouvoir faire ta part pour mériter mon amour, pour retrouver ma relation. Deuxième palier, parce que premier palier, c'était l'homme avait perdu cette relation avec Dieu. Genèse chapitre 3, il avait perdu quand il a péché. Il n'avait plus cette relation avec Dieu. Il a voulu y arriver par ses propres mains, ses propres efforts. Écoute, sa destinée, il s'est retrouvé à côté de sa destinée. Dieu va dire, ok, je passe à l'étape supérieure parce que je t'aime. Et j'avais prévu un plan rédempteur pour toi. Mais, écoute, tu avais choisi, tu voulais montrer que tu peux mériter, vivre quelque chose de ta façon, à ta manière. Écoute, à partir de maintenant, Moïse, je t'ai choisi. C'est toi qui vas libérer mon peuple. Tu vas l'amener dans le désert. Et dans ce désert-là, Dieu va se révéler. Il va donner la loi. Moïse va être ce prédicateur de la loi. Il va être celui qui va montrer au peuple d'Israël en disant, tu dois faire ça pour mériter l'amour de Dieu, pour mériter la relation avec Dieu. Tu vas utiliser les efforts. Et là, l'être humain a commencé à essayer. Il a essayé de mériter, d'avoir cette relation avec Dieu. Il voyait qu'il subissait la colère de Dieu. Bien qu'il essayait, mais à un moment donné, dès qu'il n'arrivait pas à être comme il se doit, tout s'écroulait sur lui. Il pouvait être gentil, il pouvait respecter la parole pendant 364 jours, mais 365e jour, s'il désobéissait à la loi, si c'est une loi qui conduit à ce qu'il soit lapidé, il était lapidé. Vous voyez ça? La personne, oui, il pouvait essayer de se garder, d'être comme il se doit, mais il n'avait pas l'assurance d'une vie meilleure. En fait, c'était vivre dans l'incertitude, dans le doute. Il s'est dit, comment je vais faire? Et c'est pour cela, j'appelle ça cette deuxième étape dans la marche de ta destinée. Pourquoi deuxième étape? Parce que cette deuxième étape te conduit à ce que tu puisses réaliser que ton Dieu veut absolument que tu puisses comprendre que de tes efforts, tu ne pourras pas y arriver. Si tu penses faire un effort quelconque pour mériter de vivre ta destinée, tu vas te tromper. Tu vas t'épuiser encore. Comprendre plutôt que c'est lui qui t'a pris quelque part, où tu es vraiment aujourd'hui encerclé de situations difficiles, où tu es rempli de doutes. Il te dit, je veux te sortir de cet esclavage. Où tu étais, de cette mentalité peut-être que tu as reçue dans ta vie en disant, écoute, j'établis maintenant une étape nouvelle en disant que tu puisses avoir confiance en moi et que tu puisses marcher dans la droiture afin que je puisse raccourcir le temps. Souvenez-vous que Dieu, s'il a amené son peuple dans le désert, c'est pour que ce peuple-là ne puisse pas
rentrer subitement dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils devaient changer leur mentalité. Ils devaient changer leur manière de voir les choses. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas savourer cette terre promise. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'est un privilège d'être dans la terre promise. Et c'est pour cela que je t'invite à ce que toi aussi tu puisses comprendre qu'à un moment donné, c'est un privilège de mériter la destinée que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le moment de pouvoir mépriser la destinée que tu as. Non. Réalise qu'il y a une destinée pour toi. Rentre tout simplement dans ce temps de la préparation en te disant, ok, je suis heureux de la destinée. Je suis heureux du plan que Dieu a pour moi. Il y a certainement un plan. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais tu vas le voir. Parce qu'il existe. Et ne crois pas qu'il n'existe pas. Parce que tu es vivant, n'est-ce pas? Tu es vivant. Est-ce que tu peux te toucher? Est-ce que tu peux te toucher? Touche, tout simplement. Qu'est-ce que ça te coûte? Fais comme ça. Tu t'es touché? Ok, ça veut dire que tu es vivant. Dis, je suis vivant. Eh bien, comme tu es vivant, donc, la destinée de Dieu est sur toi. Tu es déjà dans la destinée. Maintenant, plus tu vas accepter cette destinée, plus ça va permettre à ce que tu puisses accélérer, à rentrer dans la troisième étape. Cette troisième étape, c'est quoi? C'est une troisième étape où tu ne seras pas seul. Tu ne pourras pas être seul. Parce qu'à partir de ce moment où Dieu avait donné la loi, l'homme a essayé d'être bon, mais il n'y est pas arrivé. L'homme pensait qu'au départ, il pouvait faire quelque chose qui lui permettra de faire très bien, mieux que Dieu. Mais il a compris que non, il ne peut pas. En lui, comme il avait épousé une autre vision, il avait voulu y arriver par ses propres moyens, une autre destinée par ses efforts, il a essayé, il a vu que non. De lui, il avait pris une nature qui n'était pas sa nature du départ. Sa nature qui devait lui faire asseoir dans sa destinée. N'épouse pas une fausse destinée. Je vais te conseiller à ce que tu ne puisses pas regarder la destinée de quelqu'un d'autre. Ou tu ne puisses pas regarder, mépriser ce que Dieu t'a donné. Parce que tout est parti de là. Adam a méprisé ce que Dieu a prévu pour lui. Je vais dire, Ève et Adam avaient plus écouté cette destinée que Satan leur avait présentée. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu leur avait donné. Et cela a fait qu'ils sont sortis de la destinée que Dieu avait vraiment établie. Et c'est pour cela, cette troisième étape, c'est l'étape où tu dois comprendre quelque chose. Déjà, lors de la deuxième étape, quand ils ont reçu la loi, ils ont vécu 1500 ans. 1500 ans. En essayant de plaire à Dieu, mais ils n'y arrivaient pas. En essayant de surmonter le péché, mais ils n'y sont pas arrivés. Le péché avait toujours le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il descend de cette malédiction d'Adam et Ève. Tu es descendant d'Adam et Ève. Il y a la malédiction adamique dans l'être humain. Celle de vouloir y arriver par ses efforts. Mais en voulant y arriver par tes efforts, c'est épuisant. C'est fatigant. Et jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu as tout fait, en fait de compte, tu n'as pas eu la paix. Tu n'as pas la joie. Tu ne fais pas ce que tu aimerais bien faire. Tu désespères dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Jusqu'au bout de 1500 ans avec la loi, ils sont rentrés dans Matthieu chapitre 3. Et voilà. Troisième trois trinités, 3 chapitres qui marquent vraiment l'étape de ta destinée. L'étape de ma destinée, de notre destinée. Matthieu chapitre 3, boum. C'est lui qui s'appelle le Sauveur. C'est lui qui va dire, non, écoute, tu ne vas pas juste rentrer dans ta destinée, mais je vais te prendre, que tu puisses rentrer
Je vais rentrer avec toi dans la destinée. Je vais t'amener dans la destinée. Pourquoi? De toi-même, tu ne peux pas y arriver. Tu as essayé pendant 1500 ans, tu n'y es pas arrivé. Ce n'est pas là maintenant que tu vas y arriver. J'ai compris. Et je pense que tu as compris. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, Matthieu chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? Jésus va se révéler au monde entier en disant, je vais mourir. C'est le moment où Jésus rentre dans les eaux de baptême. Il s'est fait baptiser. Il déclare haut et fort que je suis le Messie. Je suis venu pour mourir et ressusciter pour que tu puisses comprendre que tu n'as pas à te compliquer les choses. Mais maintenant, ok, Adam et Ève avaient péché, mais Dieu n'a pas déversé une condamnation pour l'éternité. Non, 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 non. Adam et Ève avaient péché, mais automatiquement, dans le chapitre même où Adam et Ève avaient péché, Dieu avait prévu un plan rédempteur. Et ce plan rédempteur a eu un processus entre ma venue et ces plans-là. Au moment où Dieu s'est décidé, il y a eu ce temps-là où il nous a laissé, il vous a laissé, ô être humain, à réaliser que vous ne pouvez pas rentrer dans vos destinées par vos efforts. Je suis celui qui vient vous prendre. Je viens tenir ta main. Je vais t'amener quelque part où tu vas connaître que le succès, la réussite. Mon frère, ma soeur, nous commençons l'année. C'est l'année de la rencontre avec ta destinée. Jésus est venu dans Matthieu chapitre 3. Il est venu pour nous montrer que nous sommes des vainqueurs. Il a déclaré, avant de le faire, il a déclaré. Alors j'aimerais bien que tu puisses déclarer que tu es un vainqueur avant de voir la victoire. C'est ça l'espérance, c'est ça la foi. Tu dois déclarer que tu es vainqueur avant de le voir de tes propres yeux, avant de le vivre en toi. Si tu attends le voir ou le vivre, ce n'est plus l'espérance, ce n'est plus la foi. Tu dois croire que Dieu a une destinée merveilleuse pour toi. Que tes enfants vont prospérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'il t'a donné les enfants. Donc les enfants vont continuer à grandir. Il n'y a pas de souci. Eh bien, tu ne crois pas que tu as vu, tu vois le monde. Eh bien, le monde peut tourner comme il veut. Mais parce que ce sont mes enfants, ils vont prospérer. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ma destinée. Là, il y a une destinée sur ma vie. Tu dois dire, il y a une destinée sur ma vie. Et cette destinée, c'est une destinée heureuse. Je ne serai pas en train de pleurer pour les fruits de mes entrailles. Vous comprenez? J'ai une destinée. Pourquoi? Je vais continuer à prospérer. Tu n'as pas à avoir peur. Commencer à stresser de ton travail. On est au début de l'année en te disant, aïe, 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 comment je vais faire? Il y a une destinée. Il faut croire, il faut espérer. Je vais t'amener à ce que tu puisses recommencer à espérer à ta destinée, avoir confiance qu'il y a une destinée heureuse qui est bien établie pour toi, pour tes projets que tu as. Crois en cela. Dieu ne t'a pas fait pour que tu puisses être quelqu'un sans but, sans objectif. Il ne t'aurait pas fait homme, être humain. Il ne t'aurait pas fait comme ça. Parce qu'il t'a fait selon son image, selon sa ressemblance. C'est un Dieu de projet. C'est un Dieu de planning. Un Dieu d'objectifs. Donc sûrement, Dieu a établi des projets, d'objectifs en toi, il les a mis. Il y a un potentiel en toi. Il faut qu'en 2022, ces potentiels soient visibles. Crois à cela. Peu importe l'âge que tu as, crois à cela. Crois à cela. Dieu a mis un potentiel en toi. Et ce potentiel doit être visible. Au nom de Jésus. Ne te sous-estime pas. Dieu a établi des choses nouvelles pour toi dans ta vie. En mourant à la croix, il a établi des choses nouvelles pour que tu puisses vivre le plein potentiel de ce que Dieu a mis en toi. C'est ta destinée. Ne regarde pas la destinée de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Regarde, crois à ta destinée. Peu importe l'âge que tu as. Les ambitions que tu as, ne rejette pas tes ambitions.
Oui, il faut avoir l'ambition. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une ambition sans visualiser quelque chose. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il y a certainement que des fois ça a été mis dans un mauvais contexte que nous esquivons en fait. On veut plus se les approprier. Et pourtant ce sont des mots qui nous font asseoir dans notre victoire. Mais oui, il faut avoir une ambition. Que tu puisses avoir l'ambition d'atteindre un but, la destinée que Dieu a prévue pour toi. Pourquoi? Tu commences à la visualiser. Si en ce moment, tu ne visualises pas ta destinée, comment tu vas y arriver? Visualiser dans quel sens? Je ne te dis pas forcément de la voir en disant elle est déjà là. C'est visualiser dans la dimension de croire qu'elle va s'accomplir. Vous comprenez? Je crois qu'elle va s'accomplir. Parce que je marche par la foi. Je n'ai pas besoin de la voir. Mais j'ai la ferme assurance que Dieu m'a établi dans ce monde pour un but bien précis. Alléluia. Hey, Dieu a prévu ta vie pour un but bien précis. Et c'est pour cela, ne commence pas l'année avec un état nonchalant, désespérant, en disant non, je n'ai plus le goût de vivre. Non, Dieu a prévu que tu puisses prospérer. Et c'est pour cela que je vais t'inviter à te mettre debout, mes frères et sœurs.